Le format vertical, c'est plus une nouveauté, avec TikTok, Instagram et toutes les plateformes qui ont suivi, c'est aujourd'hui le format le plus utilisé et le plus consommé. Et qu'on soit une entreprise, un freelance ou juste qu'on veuille plus de visibilité, on n'a plus trop le choix de s'y mettre. Malheureusement, il y a une erreur que je vois encore trop souvent. C'est généralement des personnes qui ont fait une belle vidéo YouTube, qui ont payé une publicité pour leur site web ou autre, mais qui la postent telle quelle sur un format vertical. Et en plus, c'est généralement des posts sponsorisés, c'est-à-dire qu'ils ont payé pour qu'elle soit mise en valeur. Le problème, c'est que du coup, la vidéo apparaît en petit sur un fond noir et utilise qu'une petite partie de l'écran. Et on sait que sur les réseaux, les gens ont l'habitude de consommer beaucoup de contenu à la chaîne, et une vidéo comme ça risque de très peu retenir leur attention. Et ça, c'est dommage, surtout qu'on a mis de l'argent pour la booster. Bon, le mieux pour avoir du contenu vertical, c'est de filmer en vertical. Jusque-là, je vous apprends rien. Le problème, c'est que vous avez peut-être du contenu au format normal que vous voulez utiliser sur les réseaux. Ça peut être une vidéo tournée pour un client, une vidéo YouTube ou simplement un extrait qui n'a pas été tourné au format vertical. C'est pour ça qu'on va voir 6 moyens ou astuces pour utiliser ce contenu de manière verticale tout en captivant un max l'attention et en utilisant tout l'espace de l'écran. Bon, le but c'est vraiment de combler ces espaces noirs. Et le premier moyen, c'est d'utiliser un fond de couleur. En fait, on est habitué à ce que le noir sur un écran, ça soit l'espace vide. Donc si on remplit avec une couleur, instinctivement, notre cerveau va penser que la vidéo remplit tout l'écran. Moi, j'aime bien utiliser le blanc parce que c'est l'opposé du noir et c'est assez minimaliste, mais ça fonctionne avec toutes les couleurs. Surtout si vous avez un thème de couleur pour votre identité visuelle ou votre feed. Et si vous voulez vraiment utiliser le noir, prenez un noir un peu plus mat que le noir de l'écran éteint. En plus de ça, ça va vous permettre d'utiliser l'espace en ajoutant des sous-titres, votre logo ou tout ce qui peut être utile. La deuxième méthode, c'est d'utiliser la même vidéo, de la grossir et de la flouter. En fait, cette méthode, vous la connaissez sûrement puisque c'est ce qu'on faisait déjà quand on voulait utiliser une vidéo au format vertical sur YouTube. Ceux qui ont connu le zap de spion savent de quoi je parle. Aujourd'hui, les formats ont tendance à changer, mais la méthode reste la même, on fait juste l'inverse. Ça permet de remplir l'écran de manière assez naturelle et sans trop distraire l'attention. Bon, le plus optimal, c'est bien sûr de recadrer l'image pour qu'elle soit au format vertical. Simple, efficace. Il y a quand même une limite, c'est que pour faire ça, vaut quand même mieux que ça soit de la 4K. Quand on zoome sur une image, on perd en qualité. Et en dessous de la 4K, c'est possible, mais on risque de le remarquer. Par contre, si c'est filmé en 4K au plus, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas avoir peur de recadrer, même si ça coupe un peu le sujet ou modifie la composition de l'image. Pour moi, ça aura toujours plus d'impact que de la laisser au format normal, et ça pourra même donner envie d'aller la voir dans son format original. Assez simple, on met la vidéo en triple. En double, ça remplit pas tout, et plus que 3, ça commence à faire bizarre. Ça marche pas avec toutes les vidéos, mais si elle est assez simple et plutôt visuelle, ça peut être une bonne option. Dans la continuité que le point précédent, on met la vidéo en plusieurs fois, mais cette ci avec des plans différents. Là encore, ça marche pas avec toutes les vidéos, vous vous doutez bien qu'avec un facecam, ça sert pas à grand chose. Par contre, pour les vidéos plus visuelles où le son est moins important, ou du moins pas essentiel, ça marche très bien. Et là, au choix, on peut mettre 3, 4 ou 5 plans. Après, plus que ça commence à faire beaucoup d'informations à regarder en peu de temps. Perso, j'aime beaucoup utiliser cette méthode pour mes vidéos. Ça permet de donner très rapidement un aperçu de mon travail. Quand les gens scrollent, il reste que quelques secondes, et là, ça permet de montrer le principal de la vidéo. Bon, si vraiment vous voulez mettre la vidéo au format horizontal sans y toucher, ça reste possible. Mais le mieux, c'est de la tourner à 90 degrés pour qu'elle remplisse l'entièreté de l'écran. Ça reste un risque parce que généralement, les gens ont la flemme de simplement tourner leur téléphone et ils risquent de passer à la prochaine vidéo. Pour ça, vous pouvez mettre un petit message en début de vidéo pour annoncer qu'il faudra tourner le téléphone. Ce que j'ai vu qui se faisait aussi et que je trouve très sympa, c'est de faire pivoter lentement le clip en même temps que celui qui regarde tourne le téléphone. Et ça marche très bien avec les plans drone par exemple. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris quelque chose, ou au moins que je vous ai donné quelques idées. N'hésitez pas à me dire si vous pensez utiliser certaines de ces méthodes, ou si vous en avez d'autres. Merci d'avoir regardé, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.